C'est quoi ton histoire? C'est quoi ce qui fait ce que toi, tu as envie pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Nous, ce qui nous intéresse dans un pitch, c'est pourquoi la personne fait ça, d'où l'idée, elle est née. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi pour toi un pitch? C'est quoi se pitcher? Et surtout, c'est quoi pour toi un bon pitch? Oui, alors, savoir se pitcher tout court, en gros, c'est avoir un discours sur ce que l'on fait, sur qui on est, qui est impactant et qui permet de susciter l'attention. Donc, c'est-à-dire que une fois que tu vas te présenter, c'est une présentation courte de toi où on a envie d'en savoir plus, où on se dit ah tiens Éléonore, j'ai envie d'aller creuser sur ce qui se passe. Donc en fait, un pitch, le premier élan, c'est de donner envie, de susciter l'attention, d'aller vers toi, d'aller vers tes services, de ce qui se passe derrière. Donc c'est déjà ce truc-là. Et ce qui fait un bon pitch, bah, je pense que c'est le côté impactant, le côté clair, le côté fluide, le côté waouh, parce que tu sais, souvent dans le pitch, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un effet waouh. Soit un effet waouh, soit un effet oh là là, ouais, c'est trop logique de pourquoi elle fait ça aujourd'hui, parce qu'elle a fait ça avant. Ou l'effet waouh, c'est, tu vois, souvent les startups, ils utilisent l'effet waouh dans le sens où ils arrivent à résoudre un problème de société par la solution qu'ils ont trouvée. Donc en gros, quand toi t'écoutes le pitch de la startup, tu dis oh, mais waouh, mais quelle bonne idée, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? En fait, tu vois, genre et limite l'auditeur, enfin l'audience, le prospect, la cible qui est en face, elle se dit mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi j'ai pas pensé avant? Et alors quand tu as cet effet là, tu te dis ah ouais là le pitch il est réussi parce qu'on se dit là ils ont trouvé vraiment une solution à un problème qui existe et en plus ils nous l'ont bien pitché, ils nous l'ont bien vendu, ils nous ont bien raconté l'histoire. Et donc dans un bon pitch, il y a une bonne histoire aussi également, que ça soit l'histoire de la personne qui vend ses services, l'histoire de l'entreprise ou l'histoire du prospect. C'est-à-dire qu'on peut raconter l'histoire d'un prospect qui a eu une problématique à un moment donné et on a décidé d'y répondre grâce à notre solution, à notre mission d'entreprise, etc. Trop bien. Et il y a d'autres règles comme ça, des bonnes pratiques que toi tu enseignes quand tu accompagnes quelqu'un? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une trame à suivre par exemple, de tu commences, tu vois, par une petite, je sais pas, une petite phrase d'accroche, ou tu commences par dire ce que tu fais ou auprès de qui, ou à quelle problématique tu réponds. Voilà, dans quel ordre, selon toi, c'est bien d'amener les informations? Ouais. Oui, alors évidemment, il y a une structure et je suis Madame Structure Pitch. Alors, je suis pas structurée dans les autres domaines de ma vie et genre dans mon entreprise, c'est un peu le truc avec lequel je deal le plus souvent. C'est me structurer moi en tant que personne, mais par contre, structurer mes idées, structurer mon pitch, structurer les pitchs de mes clientes, genre je sais pas pourquoi, mais c'est un truc genre que je kiffe et qui est naturel pour moi. Évidemment, il y a une trame à suivre. Évidemment qu'il faut une bonne accroche dès le début. Souvent, on croit que l'accroche, c'est bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 33 ans, je viens du sud de la France. Mais non, en fait, une accroche, c'est pas ça. Une accroche, c'est savez-vous combien de personnes ont peur de prendre la parole en public en France? C'est voilà, c'est un fait, c'est quelque chose, c'est une question, c'est un truc qui va vraiment nous accrocher pour qu'on puisse écouter la suite du pitch. Ensuite, et à un moment donné, évidemment qu'il faut se présenter, ça c'est sûr, qu'on dise qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, évidemment, il faut le dire, si on est le fondateur d'une marque ou d'une entreprise. Et ensuite, il y a la partie histoire. Donc, comment ce projet-là est né? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne pour faire ça aujourd'hui? Comment tu en es arrivé là? Donc, tout ça, ça va être la partie storytelling qu'il faut arriver à structurer quand même parce que souvent, les gens, dans cette question-là, ça part dans tous les sens. Ils commencent une phrase et ne la terminent jamais. Ils savent pas. Ils vont dire oui, mais alors c'est compliqué. Oh bah tiens, bah, est-ce que tu as 10 minutes devant toi pour que je t'explique tout mon parcours? Justement, il faut arriver à le dire de façon concise. Donc c'est vrai que moi, plus ou moins, je raconte tout le temps la même histoire, le théâtre, les 4 ans, après que je fais de l'hôtellerie-restauration, mais j'ai essayé de condenser. Et évidemment que dans tout ça, je t'ai oublié 10 000 éléments. Il y a eu plein de trucs au milieu, mais je ne peux pas tout raconter.
parce que tu me racontes comment j'en suis arrivée là. Tu m'as pas dit combien de temps j'avais pour me présenter, tu vois. Donc, j'ai estimé que j'allais faire un storytelling de base et que j'allais te raconter le truc de façon assez fluide et assez, voilà, engageante, on va dire que j'ai quand même plus ou moins travaillé, on va dire. Ça, c'est le comble, c'est quand même mon métier, mais mon storytelling, voilà, il est plus ou moins travaillé, on va dire. Et en fait, donc toute cette partie-là, il faut la bosser. Il faut savoir ce qu'on a à dire pour pas s'étaler, pour pas que ça dure des heures et des heures. Parce que souvent, le pire, c'est quand quelqu'un commence une phrase et on ne sait pas quand est-ce qu'il va la terminer. Et là, tu dis, oh mon Dieu, on en a pour un pitch de 5 minutes, ça va être horrible. Et donc, du coup, ça, c'est un peu complexe. Ou alors, ceux qui rentrent, tu sais, tout de suite, oui, alors, on a vu dans la société. Et là, ils commencent à nous raconter des faits impersonnels, donc pas avec le je, mais avec le on. Et de là, tu te dis, non, mais ouais, mais ok, mais c'est quoi ton histoire? C'est quoi ce qui fait ce que toi, tu as envie pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Nous, ce qui nous intéresse dans un pitch, c'est pourquoi la personne fait ça, d'où l'idée, elle est née, s'il y a des associés, pourquoi ils se sont associés, pourquoi ils ont trouvé ce nom, et c'était quoi le problème qu'ils ont vu et qu'ils ont envie de résoudre. Souvent, c'est ça. Et ce qu'on fait chez nous, on va dire les solopreneurs du web, les freelances, c'est qu'on va utiliser son histoire en personal branding. C'est-à-dire que c'est souvent nous qui sommes, on vend ce qu'on est en fait, ou ce qu'on n'est plus, ou ce qu'on a été. En fait, on vend notre transition de vie. C'est-à-dire que moi, j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, ce qui est mon storytelling, tu vois. J'avais pas confiance en moi et j'ai décidé de faire du théâtre pour dépasser cette peur. Donc, en fait, je veux prouver aux gens que c'est possible. On peut être timide, on peut être au fond de la classe, on peut être la nana complètement transparente que personne ne voit, qu'on n'invite nulle part, à aucune soirée, à aucune fête, à aucune boum. Je peux être celle qui reste au fond et qu'on n'a pas pris en considération. Et aujourd'hui, avoir un business, faire de la prise de parole, avoir fait du théâtre, avoir fait des choses et avoir changé du tout au tout. Et donc, en fait, j'utilise mon histoire à moi pour promouvoir finalement les services que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, tu clôtures ce beau pitch avec cette histoire, ce storytelling, ce truc-là et l'accroche que tu as mis au début, évidemment, par un appel à l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour bosser avec toi, pour rentrer en contact avec toi? C'est quoi ton call to action? Moi, si vous voulez me retrouver, vous allez sur fannylesprit.com et vous allez pouvoir télécharger un e-book qui vous donnera les 10 clés pour prendre la parole en public et savoir vous pitcher. Voilà, tu vois, par exemple. Ça, c'est un call to action. Et donc là, on a tous les ingrédients à peu près qui fait un bon pitch commercial. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.